Examen régional proposé avec correction. Exercice 1. Exercice 1. Équation et une équation du premier degré à deux inconnus et système d'équation du premier degré à deux inconnus. Exercice 2. Fonction linéaire et fonction affine. Troisième exercice. Repère du plan et équation d'une droite. Exercice 4. Statistiques. L'exercice 5. Vecteur et translation. L'exercice 6. Les géométries dans l'espace. Donc vous allez réfléchir attentivement à cet examen et après vous pouvez voir la correction. Bonne chance. Exercice 1, 5 points. X, Y, deux nombres réels. Premièrement, est-ce que moins 5 est une solution de l'inéquation 2x inférieur à 6? Deuxième question, résoudre l'équation x plus racine de 2 est égal à 4. Troisième question, résoudre l'inéquation 5x moins 3 supérieur ou égal à 8x plus 9. Quatrième question, résoudre l'équation 3x moins racine de 5 facteur de 7x plus 8 est égal à 0. Cinquièmement, résoudre le système d'équations. X plus y est égal à 40, x moins 2y est égal à moins 11. Sixième question. Dans une classe de troisième année, dans un collège, il y a 40 élèves. Lorsqu'il s'absente 7 garçons et 9 filles, le nombre des garçons est devenu le double de celui des filles. Détermine le nombre des filles dans cette classe. Correction de l'exercice 1. Est-ce que moins 5 est une solution de l'inéquation? Donc, ou bien je remplace x par moins 5 et je regarde est-ce que cette inéquation est vérifiée, ou bien je résous l'inéquation et je vérifie est-ce que moins 5 est parmi les solutions. Donc là, je remplace x par moins 5. Pour x est égal à moins 5, donc 2x est égal à 2 fois moins 5 est égal à moins 10. Et moins 10 strictement inférieur à 6, alors moins 5 est parmi les solutions de cette inéquation, c'est-à-dire de l'équation 2x inférieur à 6. Deuxième question. Résoudre l'équation x plus racine de 2 est égal à 4. C'est-à-dire, on a x est égal à 4 moins racine carrée de 2. Donc, la solution unique de cette équation est le nombre réel 4 moins racine carrée de 2. Troisièmement, résoudre l'inéquation 5x moins 3 supérieur ou égal à 8x plus 9. Donc là, on fait passer x à gauche, le nombre à droite. Donc on a 5x moins 8x supérieur ou égal à 9 plus 3. C'est-à-dire moins 3x supérieur ou égal à 12, car 5x moins 8x est égal à moins 3x et 9 plus 3 est égal à 12. On multiplie par moins 1, donc 3x inférieur ou égal à moins 12. Donc l'ordre échange. X inférieur ou égal à moins 12 sur 3, c'est-à-dire x inférieur ou égal à moins 4. Donc, les solutions de cette inéquation sont tous les nombres réels inférieurs ou égal à moins 4. Question 4. Résoudre l'équation 3x moins racine carrée de 5, facteur de 7x plus 8 est égal à 0. Donc, un produit est nul si l'un des facteurs est nul. C'est-à-dire ici, on a 3x moins racine carrée de 5 est égal à 0, ou bien 7x plus 8 est égal à 0. 3x est égal à racine carrée de 5, x est égal à racine carrée de 5 sur 3. Et là, 7x est égal à moins 8, x est égal à moins 8 sur 7. Donc cette équation admet deux solutions, racine carrée de 5 sur
3 et moins 8 sur 7. L'exercice 1. On termine la correction de l'exercice 1. Donc on a x plus y est égal à 40, x moins 2y est égal à moins 11. Ici, j'utilise la méthode de substitution. Donc, j'ai calculé x en fonction de y dans la première ligne, c'est-à-dire x est égal à 40 moins y. Et je remplace x par sa valeur dans la deuxième ligne. Donc, on obtient 40 moins y moins 2y est égal à moins 11. Dans la deuxième équation, on a un seul inconnu y, on le calcule. Donc, dans la deuxième équation, on a 40 moins 3y est égal à moins 11, car moins y moins 2y est égal à moins 3y. Moins 3y est égal à moins 11 moins 40 qui est égal à moins 51. Y est égal à moins 51 sur moins 3 qui est égal à 17. Et on remplace y par sa valeur dans la première équation. On obtient on a x égal à 40 moins y, donc x égal à 40 moins 17 qui est égal à 23. Donc le couple 23-17 est la solution unique de ce système. Sixième question. Dans une classe de troisième année, il y a 40 élèves. Lorsqu'il s'absente 7 garçons et 9 filles, le nombre de garçons est devenu le double de celui des filles. Choix de l'inconnu. Donc là, d'abord, on a la question, déterminer le nombre des filles dans cette classe. Donc, soit x, le nombre des garçons dans cette classe, et y, le nombre des filles. Et on sait que dans cette classe, il y a 40 élèves. Donc, x plus y est égal à 40. Première équation. Lorsqu'il s'absente 7 garçons et 9 filles, le nombre des garçons est devenu le double de celui des filles. C'est-à-dire, lorsqu'il s'absente 7 garçons, donc le nombre de garçons, il devient x moins 7. Lorsqu'il s'absente 9 filles, le nombre de filles, il devient y moins 9. Et on a le nombre de garçons devient le double de celui des filles. Donc x moins y moins 7 est égal à 2 facteurs de y moins 9. On a ici, je réduis, x moins 7, je développe ici, je réduis, est égal à 2y moins 18. C'est-à-dire x moins 2y est égal à 7 moins 18, qui est égal à moins 11. Donc la deuxième équation, x moins 2y est égal à moins 11. Donc, de la première équation à la deuxième équation, on obtient un système. Donc, de 1 et 2, on déduit, on a un système d'équations, x plus y est égal à 40, x moins 2y est égal à moins 11, c'est-à-dire le système dans la question 5. On a résolu ce système dans la question 5. Donc, d'après la résolution de ce système dans la question précédente 5, on a x. On a trouvé x qui est égal à 23, y est égal à 17. Et on a besoin du nombre de filles. Le nombre de filles, c'est y. Donc, le nombre de filles dans cette classe est 17 élèves. Exercice 2. On considère dans un repère orthonormé OIG les droits d et d'. Soit d la représentante graphique de la fonction f, psi a qu'appelle temps f, psi b calculer graphiquement f de moins 3, psi c déterminer graphiquement le nombre qu'il y a pour image moins 2 par f, d déterminer f de x et l'équation de la droite d. Deuxièmement, on considère la fonction affine g, sa représentante graphique passe par le point E de coordonnées 4, 2, et g de 0 moins g de moins 2 est égal à 6. Déterminer, question A, déterminer g de x. Question B, déterminer le nombre qu'il y a pour image moins 1 par g. Question C, montrer que d' est la représentante graphique de la fonction g. Puis déterminer l'équation de d'. Question D, résoudre graphiquement le système 3y est égal à moins x, moins 3x plus y moins 10 plus 10 est égal à 0.
Correction du 12e exercice. Soit D la représentation graphique de la fonction f, qu'appelle-t-on f? Donc D est une droite qui passe par l'origine du repère. Et puisque D est la représentation graphique de la fonction f, alors f est une fonction linéaire. Donc puisque la droite D, la représentation graphique de la fonction f est une droite qui passe par O, l'origine du repère OIJ, alors f est une fonction linéaire. Question B. Calculez graphiquement l'image de moins 3 par f. Donc on a l'image de moins 3 par f. On a le point A de coordonnées moins 3, 1 appartient à D, la représentation graphique de la fonction f. Alors f de moins 3 est égal à 1, c'est-à-dire l'image de moins 3 par f est 1. On a A de coordonnées moins 3, 1 appartient à D, la représentation graphique de la fonction f. Alors f de moins 3 est égal à 1, c'est-à-dire l'image de moins 3 par f est 1. Déterminer graphiquement le nombre qu'il y a pour image moins 2 par f. Le nombre qu'il y a pour image moins 2, voilà. On a un point de coordonnées 6, moins 2 qui appartient à la droite D. La représentation graphique de la fonction f, donc f de 6 est égal à moins 2, c'est-à-dire le nombre qu'il y a pour image moins 2 par f est 6. Donc on a le point B de coordonnées 6 moins 2 appartient à D, la représentation graphique de la fonction f. Donc f de 6 est égal à moins 2. C'est l'antécédent de moins 2 et 6, c'est-à-dire le nombre qu'il y a pour image moins 2 par f est 6. Question D. Déterminer f de x et l'équation de la droite D. On a f une fonction linéaire, donc f de x est égal à x. Et puisque f de moins 3 est égal à 1, f de moins 3 est égal à 1, alors le coefficient de f est a qui est égal à f de moins 3 sur moins 3, qui est égal à 1 sur moins 3, qui est égal à moins 1 tiers. Donc, f de x est égal à moins 1 tiers x, et l'équation de la droite D et y est égal à moins 1 tiers x. De même, on a ici les points A et O appartiennent à D, la représentation graphique de la fonction D. Ici, j'ai donné la réponse algébriquement. Si on veut la donner graphiquement, on a le vecteur AO, AO est égal à 3OI moins 1 OJ, c'est-à-dire les coordonnées du vecteur AO sont 3 et moins 1. Donc la pente de la droite D est moins 1 tiers, c'est-à-dire le coefficient de f est moins 1 tiers. Donc f de x est égal à moins 1 tiers x. Car la droite D, elle passe par O. Donc l'ordonnée à l'origine est 0. On continue la correction de l'exercice 2. On considère la fonction affine g telle que g de 0 moins g de moins 2 est égal à 6. Et sa représentation graphique passe par le point E de coordonnées 4, 2. Déterminer g de x. On a g est une fonction affine, donc g de x est égal à x plus b. Et puisque g de 0 moins g de moins 2 est égal à 6, alors le coefficient de g est g de 0 moins g de moins 2 sur 0 moins 2. Je remplace g de 0 par moins g de moins 2 par cette valeur qui est égale à 6. Et 0 moins 2 est égal à 0 plus 2 qui est égal à 2. 6 sur 2 est égal à 3. Donc, puisque a est égal à 3,
Alors g de x est égal à 3x plus b. Et puisque la pression graphique de la fonction g passe par le point E de coordonnées 4, 2, alors g de 4 est égal à 2. Je remplace x par 4. Donc, 3 fois 4 plus b est égal à 2. 12 plus b est égal à 2. B est égal à 2 moins 12 est égal à moins 10. Donc, g de x est égal à 3x moins 10. Déterminer le nombre qui a pour image moins 1 par g. Ici, je vais le déterminer algébriquement. Donc, soit x le nombre qui a pour image moins 1 par g, donc g de x est égal à moins 1. Je remplace g de x par sa valeur, c'est-à-dire g de x est égal à 3x moins 10 qui est égal à moins 1. 3x est égal à moins 1 plus 10 qui est égal à 9. Donc x est égal à 9 tiers qui est égal à 3. D'où le nombre qui a pour image moins 1 par g est 3. On termine la correction de l'exercice 2. Montrer que D' est la représentation graphique de la fonction g. Donc on a la droite D' et on a la fonction g. Donc là, on a les deux points E et F qui appartiennent à la droite D'. On va démontrer que les points E et F appartiennent aussi à la représentation graphique de la fonction g. Donc les points E de coordonnées 4, 2 et F de coordonnées 2, moins 4 appartiennent à la droite D'. Et on a G de x égal à 3x moins 10. Donc, G de 4, on va démontrer que G de 4 est égal à 2 et G de 2 est égal à moins 4. G de xe, c'est-à-dire G de l'abscisse de E, c'est-à-dire G de 4, est égal à 3 fois 4 moins 10, qui est égal à 12 moins 10, qui est égal à 2. Donc, qui est égal à YE. Donc, le point E appartient à la pression graphique de la fonction G. Et on a G de XF, qui est égal à G de XE, qui est égal à 3 fois 2 moins 10, est égal à 6 moins 10, qui est égal à moins 4. Et moins 4, c'est l'ordonnée de F. Donc, le point F appartient aussi à la représentation graphique de la fonction G. Donc, ici, les points E et F de la droite D' appartiennent à la représentation graphique de la fonction G. Et on sait que par deux points distincts passe une droite et une seule. Donc, la droite, et puisque la droite D' elle passe par les points E et F, alors la droite D' est la représentation graphique de la fonction G. Son équation est y est égale à 3x moins 10, car on a G de x est égal à 3x moins 10. Résoudre graphiquement le système d'équations. 3y est égal à moins x, moins 3x plus y, moins 10 est égal à 0. On a 3y est égal à moins x, donc y est égal à moins 1 tiers de x. Et moins 3x plus y plus 10 est égal à 0. Donc y est égal à 3x moins 10. On a y est égal à moins 1 tiers x, c'est l'équation de la droite D. Sa pente est moins 1 tiers. Et la droite y est égal à 3x moins 10 et l'équation de la droite D'. Sa pente est 3. Puisque moins 1 tiers est différent de 3, alors les droites D et D' ne sont pas parallèles, car elles n'ont pas la même pente. Et puisque de plus on a moins 1 tiers fois 3 est égal à moins 1, donc les droites D et D' ne sont pas parallèles, elles sont séquentes. Et puisque le produit de leur pente est égal à moins 1 et on a un repère orthonormé, alors les droites D et D', elles sont perpendiculaires. Donc là, on a les droites D, donc graphiquement, les droites D et D' sont perpendiculaires et se coupent en un point G. Voilà, elles se coupent en un point G de coordonnées
3 et moins 1. Exercice. Où j'ai un repère orthonormé. Premièrement, représenter les points A de coordonnées moins 2, 7, C de coordonnées 4, 4, D de coordonnées moins 2, 0 et F de coordonnées 0, moins 3. Deuxièmement, déterminer les coordonnées du vecteur AD. Troisièmement, calculer la distance AC. Quatrièmement, déterminer les coordonnées du point E milieu du segment AF. Cinquièmement, petit a, déterminer l'équation de la droite L qui passe par A et parallèle à droite CF. Petit b, déterminer les coordonnées du point G, l'intersection de la droite L avec l'axe des abscisses. Petit c, représenter la droite L. On corrige le troisième exercice. OIG a un repère orthonormé, c'est-à-dire OI, les droites OI et OJ sont perpendiculaires. La droite OI est perpendiculaire à la droite OJ et OI est égal à OJ est égal à 1. Représentez les points A de coordonnées moins 2, 7, C de coordonnées 4, 4, D de coordonnées moins 2, 0 et F de coordonnées 0, moins 3. On représente les points A, C, D et F. Donc on a le point A d'abscisse moins 2 d'ordonnée 7. Le point C d'abscisse 4 d'ordonnée 4. Le point D appartient à l'axe des abscisses car son ordonnée est nulle. Donc l'abscisse de D moins 2, l'ordonnée de D est 0. Et F appartient à l'axe des ordonnées car son ordonnée est nulle. Les coordonnées de F sont 0 et moins 3. L'abscisse 0, l'ordonnée moins 3. Question: déterminer les coordonnées du vecteur AD. On a A pour coordonnées 2, moins 2, 7 et D a pour coordonnées moins 2, 0. Donc les coordonnées du vecteur AD sont moins 2, moins 2, c'est-à-dire moins 2 plus 2 qui est égal à 0. L'abscisse de D moins l'abscisse de A, l'ordonnée de D moins l'ordonnée de A. Donc là, on a 0 moins 7 est égal à moins 7. Donc les coordonnées du vecteur AD sont 0 et moins 7. Calculer la distance AC. On va calculer les coordonnées du vecteur AC. Donc on a A pour coordonnées moins 2, 7 et C a pour coordonnées 4, 4. Les coordonnées du vecteur AC sont l'abscisse de C moins l'abscisse de A, l'ordonnée de C moins l'ordonnée de A, c'est-à-dire 4 moins 2 qui est égal à 4 plus 2 qui est égal à 6, 4 moins 7 qui est égal à moins 3. D'où la distance AC est égale à racine carrée de 6 au carré plus moins 3 au carré, qui est égal à racine carrée de 36 plus 9, qui est égal à racine carrée de 45, qui est égal à 3 racine carrée de 5. Donc la distance AC est égale à 3 racine carrée de 5. Déterminer les coordonnées du point E milieu du segment AF. Segment AF. D'après la figure, on voit le point E a pour coordonnées, a pour abscisse moins 2 et pour ordonnée 2. On la démontre algébriquement. Donc on a A pour coordonnées moins 2, 7 et F a pour coordonnées 0, moins 3. Et E milieu de AF. Donc l'abscisse de E est XA plus XF sur 2 et l'ordonnée de E c'est YA, l'ordonnée de A plus l'ordonnée de F sur 2. Je remplace, c'est-à-dire l'abscisse de A c'est moins 2, l'abscisse de F c'est 0, moins 2 plus 0 sur 2 est égal à moins 2 sur 2 qui est égal à moins 1. Et on a l'ordonnée de A est 7,
l'ordonnée 2f est moins 3, 7 plus moins 3 est égal à 7, moins 3 qui est égal à 4, 4 sur 2 qui est égal à 2. Donc les coordonnées du vecteur du point E sont moins 1 et 2. Voilà, les coordonnées du vecteur E sont moins 1 et 2. Vous voyez ici bien, on a moins 1 et 2. On termine la correction du troisième exercice. Détermine l'équation de la droite L qui passe par A et parallèle à la droite CF. On a C à pour coordonnées 4, 4 et F à pour coordonnées 0, moins 3. Donc la pointe de la droite CF est YF moins YC sur XF moins XC, c'est-à-dire moins 3 moins 4 sur 0 moins 4, qui est égal à moins 7 sur moins 4, qui est égal à 7 quarts. Puisque la droite L est parallèle à la droite CF, alors la droite L et CF ont la même pointe, qui est 7 quarts, car la pointe de CF est 7 quarts. Donc l'équation de la droite L et Y est égale à 7 quarts de X plus B. Et puisque la droite L, elle passe par le point A de coordonnées moins 2, 7, alors les coordonnées de A vérifient cette équation. Donc, je remplace X par moins 2 et Y par 7. On trouve 7 quarts fois moins 2 plus B est égal à 7. Donc, on simplifie 2 avec 4. On trouve moins 7 demi. Donc, moins 7 demi X plus B est égal à 7. B est égal à 7 plus 7 demi qui est égal à 14 plus 7 sur 2 qui est égal à 21 demi. Donc, l'équation de la droite L, la parallèle à la droite CF qui passe par A et Y est égal à 7 quarts de X plus 21 demi. Déterminer les coordonnées du point G, l'intersection de la droite L avec l'axe des abscisses. Donc, puisque la droite L coupe l'axe des abscisses en G, alors le point G a pour coordonnée X 0. C'est-à-dire l'ordonnée de G est nulle. Et G appartient à L. Donc les coordonnées de G, elles vérifient l'équation de la droite L. C'est-à-dire je remplace Y par 0. On trouve 7 quarts X plus 21 demi est égal à 0. Je remplace Y par 0. Donc, diamètre commun c'est 4. Donc 7X plus 42 sur 4 est égal à 0. 4 sur 2 est égal à 2. 2 fois 21 est égal à 42. 7x plus 42 est égal à 0. Je me suis par 4 de ce côté-là. 4 fois 0 est égal à 0. 7x est égal à moins 42. X est égal à moins 42 sur 7 qui est égal à moins 6. Donc les coordonnées du point G sont moins 6 et 0. L'abscisse moins 6, l'ordonnée est 0. Représentez la droite L. La droite L, elle passe par le point A. Elle passe par le point A et par le point G. Et on construit la droite L. On voit bien que la droite L, elle passe par le point G de coordonnée moins C 0 et par le point A. Elle est parallèle à la droite CF. Exercice 4. Le polygone statistique des effectifs à côté représente l'âge de quelques ouvriers dans une entreprise. Premièrement, donner un tableau statistique des effectifs cumulés. Deuxièmement, déterminer la médiane de cette série statistique. Troisièmement, déterminer la moyenne des âges de ces ouvriers. Quatrièmement, donner le pourcentage des ouvriers qui ont plus de 25 ans. On corrige l'exercice 4. Voilà, on a le polygone statistique suivant représente l'âge de quelques ouvriers dans une entreprise. Donc là, question, donner un tableau statistique des effectifs cumulés. Donc on a besoin de caractères, l'effectif et l'effectif cumulé. Le caractère c'est l'âge en année, c'est-à-dire 25 ans, 30 ans et 35 ans.
l'effectif, le nombre des ouvriers, de 0 à 46 écrit ici, et l'effectif cumulé. Donc là, les caractères sont 25, 30 et 35. Le nombre des ouvriers qui ont 25 ans est 36. Le nombre des ouvriers qui ont 30 ans est 20. Le nombre des ouvriers qui ont 35 ans est 24. L'effectif cumulé, ici 36, 36. 36 plus 20 est égal à 56. 56 plus 24 est égal à 80. Donc l'effectif total est égal à 80, qui est égal à 36 plus 20 plus 24. Question. Déterminer la médiane de cette série statistique. Donc pour la médiane, on a besoin de l'effectif cumulé. L'effectif cumulé et l'effectif total c'est 80. Donc là on a l'effectif total est 80. 80 divisé par 2 est égal à 40. Le plus petit effectif cumulé supérieur à 40 est 56. Et 56 c'est l'effectif cumulé relatif au caractère 30. Alors la médiane de cette série statistique est 30. Alors, on a l'effectif total est n qui est égal à 36 plus 20 plus 24 qui est égal à 80, ou bien la dernière case de l'effectif cumulé. Et on a n sur 2 est égal à 80 sur 2 est égal à 40. Et 56 c'est plus égal à 40. Et puisque 56 est l'effectif cumulé relatif au caractère 30, alors la médiane de cette série statistique est 30. Question. Déterminer la moyenne des âges de ces ouvriers. Donc, on a besoin de déterminer la moyenne. La moyenne, on a besoin de l'effectif, du caractère et de l'effectif. On multiplie les caractères par leur effectif, on fait leur somme et on divise par l'effectif total qui est ici 80. Et on calcule. Donc, la moyenne de cette série statistique est M qui est égal à 25 fois 36 plus 30 fois 20 plus 35 fois 24 sur n qui est égal à 80, qui est égal à 900 plus 600 plus 840 sur 80, qui est égal à 29,25, qui est égal à 29 plus 0,25, donc 29 ans, et 0,25 ans est égal à 0,25 fois 12 mois, car une année est égale à 12 mois. 0,25 fois 12 mois est égal à 3 mois. Donc l'âge moyen de ces ouvriers est 29 ans et 3 mois. Donc l'âge moyen, la moyenne des âges de ces ouvriers est 29 ans et 3 mois. Donner le pourcentage des ouvriers qui ont plus de 25 ans. Donc on a besoin de savoir le nombre de ces ouvriers. Donc les ouvriers qui ont plus de 25 ans, c'est-à-dire 30 ans ou bien 35 ans, leur nombre est 20 plus 24 qui est égal à 44. On multiplie 44 par 100 et on divise par l'effectif total qui est 80. Le nombre des ouvriers qui ont plus de 25 ans est 20 plus 24 qui est égal à 44. Et on a l'effectif total est 80. 44 divisé par 80 multiplié par 100 est égal à 4400 sur 80 est égal à 55. Donc, le pourcentage des ouvriers qui ont plus de 25 ans est 55%. Exercice 5. EFGH en parallélogramme est la translation qui transforme E en F. Premièrement, déterminer et construire l'image du cercle C de centre H et qui passe par le point E, par la translation T. On va déterminer l'image du cercle C par la translation T. Deuxièmement,
le cercle C coupe le segment HG en un point A, soit de la parallèle à la droite EA qui passe par le point F. Termine l'image de la droite EA par la translation T. Construire B. Troisièmement, construire B l'image de A par la translation T et montrer que B appartient à la droite D. Correction de l'exercice 5. On a FGH en parallélogramme. Et T la translation qui transforme E en F. Déterminer et construire l'image du cercle C de centre H et qui passe par le point E par la translation T. Donc pour chercher l'image d'un cercle, on cherche l'image de son centre et on retient le rayon. Donc puisque le cercle C il passe par de centre H, il passe par E, donc son rayon est HE. Le centre c'est H. On a FGH en parallélogramme. Donc le vecteur HG est égal au vecteur EF, donc l'image de H est G. Donc l'image du cercle C de centre H et de rayon HE, et le cercle C' de centre G et de même rayon HE. Et HE, elle est égale à la distance HE est égale à la distance FG, car EFGH est un parallélogramme. Alors, on a le cercle C de centre H et de rayon HE, car elle passe par le point E. On a C, le cercle de centre H et qui passe par le point E, donc le rayon du cercle HE, du cercle C est HE. Et EFGH est un parallélogramme. Donc HG est égal, vecteur HG est égal au vecteur EF. D'où, par la translation qui transforme E en F, on a l'image de H et G, car le vecteur HG est égal au vecteur EF. Donc l'image du cercle C de centre H et de rayon HE et le cercle C' de centre G et de même rayon HE. On a la distance HE est égale à la distance GF, car EFGH est un parallélogramme. Voilà, donc l'image du cercle C de centre H de rayon HE et le cercle C' de centre G et de rayon HE qui est égal à GF. Deuxièmement, le cercle C coupe le segment HG en un point A, soit de la parallèle à la droite EA qui passe par le point F. Déterminer l'image de la droite EA par la translation T. Alors, on a ici le cercle C, elle coupe le segment HG en un point A, et on trace la parallèle à la droite EA qui passe par le point F. Déterminer l'image de la droite EA par la translation T. On a l'image de E et F, puisque E appartient à la droite EA, et F appartient à la droite D, et on sait que par un point passe une parallèle à une droite donnée, et on sait que l'image d'une droite est une droite qui est parallèle à cette droite, d'où l'image de la droite EA et la droite D. On a par la translation qui transforme E en F, on a l'image de E et F. Puisque E appartient à la droite EA et F appartient à la droite D. Et on a la droite EA est parallèle à la droite D. Donc l'image de la droite EA et la droite D. On continue la réponse aux questions. La troisième question. Construire B l'image de A par la translation T et montrer que B appartient à D. Donc, on construit l'image de A par la translation T. On a l'image de A et B, donc EF est égal à AB. On construit le point B. Donc le vecteur EF est égal au vecteur AB, voilà le point B.
Par la translation telle que transforme E, F, on a l'image de A et B. C'est-à-dire le vecteur AB est égal au vecteur EF. Et l'image de la droite EA est la droite D. Puisque A, donc l'image de la droite EA est la droite D. Et puisque le point A appartient à la droite EA, alors son image B elle appartient à l'image de EA qui est la droite D. Voilà. Puisque le point A appartient à la droite EA, alors le point B appartient à la droite D. Exercice 6. ABCDEFGH, un parallélépipède rectangle, et E' un point de segment AE. Tel que la distance AB, donc AB est égal à FE est égal à CD est égal à GH, qui est égal à 3 cm. La distance AD est égal à la distance BC est égal à la distance FG est égal à la distance EH, qui est égal à 4 cm. La distance AE qui est égal à BF, qui est égal à CG, qui est égal à DH, qui est égal à 6 cm. La distance AE' est égale à 4 cm. E', un point du segment AE. Regardez la figure à côté de cette figure. Premièrement, montrer que la distance GE est égale à 5 cm. Deuxièmement, petit a, montrer que le triangle AGE est rectangle en E. Petit b, calculer la distance AG. Petit c, montrer que le volume de la pyramide AEFGH est V qui est égal à 24 cm3. Troisième question. Nous avons découpé la pyramide AEFGH par un plan parallèle à la base EFGH. Et nous avons obtenu une pyramide A, E', F', G', H', réduction de la pyramide AEFGH. Montrer que le coefficient de réduction est 2 tiers. Petit b, calculer V', le volume de la pyramide AE', F', G', H'. Quatrièmement, soit V seconde, le volume du solide E, F', G', H', EFGH. Montrer que V seconde elle est strictement supérieure à 16,88 cm3, inférieure à 16,89 cm3. Correction de l'exercice 6. Donc on a ABCDEFGH un parallélépipède rectangle, E' un point du segment AE, la distance AB qui est égal à 3 cm, AD est égal à 4 cm, AD 4 cm, AE est égal à 6 cm, AE 6 cm, AE' est égal à 4 cm. Question, montrer que GE est égal à 5 cm. Donc on a ABCDEFGH un parallélépipède rectangle. Donc EFGH est un rectangle. Donc d'où le triangle EFG est rectangle en F. En appliquant le théorème direct de Pythagore, on a GE carré est égal à GF carré plus FE carré. Je remplace GF par 4 cm. GF qui est égal à AD, qui est égal à CB, qui est égal à HE, qui est égal à 4 cm. Et EF, qui est égal à AB, qui est égal à CD, qui est égal à GH, qui est égal à 3 cm. On trouve GE carré est égal à 16 cm carré plus 9 cm carré, qui est égal à 25 cm carré. GE est égal à la racine carrée de 25 cm carré, qui est égal à 5 cm. Donc la distance GE est égale à 5 cm. Deuxièmement, petit a, montre que le triangle AGE est rectangle en E. On a la droite AE est perpendiculaire à la droite EF. Car AEFB est un rectangle. Et on a de même la droite AE est perpendiculaire à la droite EH.
car AEHD est un rectangle. Puisque la droite AE est perpendiculaire à EF et la droite AE est perpendiculaire à EH, EF et EH se trouvent dans le plan EFH et se coupent en E, alors la droite AE est perpendiculaire au plan EFH. Puisque la droite AE est perpendiculaire au plan EFH, elle est perpendiculaire à toutes les droites incluses dans ce plan, ou bien qui se trouvent dans ce plan. Donc, puisque la droite GE est incluse dans le plan EFH, car on a la droite GH est parallèle à la droite EF, alors la droite AE est perpendiculaire à la droite GE. Donc, le triangle AGE est rectangle, AGE est rectangle en E. Sur la correction de l'exercice 6. Calculer la distance AG. Donc, on applique le théorème de Pythagore au triangle AGE. Donc, on a AEG, un triangle rectangle en E. Donc, en appliquant le théorème direct de Pythagore, on a AG carré égale AE carré plus EG carré. Je remplace AE par 6 cm et je remplace EG par 5 cm. On trouve AG carré est égal à 36 cm plus 25 cm qui est égal à 61 cm. Donc AG est égal à racine carrée de 61 cm, c'est-à-dire la distance AG est égale à racine carrée de 61 cm. Question C. Montrer que le volume de la pyramide AEFGH est V qui est égal à 24 cm3. Le volume de la pyramide AEFGH de sommet A, de base le rectangle EFGH et de hauteur la distance AE est V qui est égal à 1 tiers fois l'aire du rectangle EFGH fois la hauteur AE. L'aire du rectangle EFGH est égal à longueur fois largeur, donc est égal à EF fois FG. Donc, V est égal à 1 tiers EF fois FG fois AE. V est égal à 1 tiers fois 3 cm qui est EF fois 4 cm qui est égal à FG. AE est égal à 6 cm. On simplifie avec 3. On trouve V qui est égal à 4 cm fois 4 cm qui est égal à 24 cm cube. Donc la V est égale à 1 cm fois 4 cm fois 6 cm qui est égal à 24 cm cube. Troisième question. Nous avons découpé la pyramide AEFGH par un plan parallèle à sa base EFGH. Et nous avons obtenu une pyramide AE'F'G', réduction de la pyramide AEFGH. Montrer que le coefficient de réduction est 2 tiers. On sait lorsqu'il y a réduction ou agrandissement, j'ai dit on multiplie les dimensions par K, les aires par K carré et les volumes par K au cube. Donc on multiplie les dimensions par K, c'est-à-dire AE' est égal à K AE. Donc K est égal à AE' sur AE, qui est égal à 4 cm sur 6 cm. On simplifie par 2 cm, on trouve K qui est égal à 2 tiers. Donc, le coefficient de réduction est 2 tiers. Correction de l'exercice 6, on termine la correction. Calculer le volume V' de la pyramide AE'F'G', Donc, on a la pyramide AE'F'G', est une réduction de la pyramide AEFGH et le coefficient de réduction est K qui est égal à 2 tiers. Donc, V' est égal à K au cube fois V, qui est égal à 2 tiers au cube fois 28 fois 24 cm3. 2 au cube qui est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2, 4 fois 2 qui est égal à 8. 3 au cube qui est égal à 3 fois 3, 9 fois 3 qui est égal à 27. On simplifie par 3, 24 et 27.
on trouve 8 fois 8 cm3 sur 9, c'est-à-dire V' elle est égale à 64 cm3 sur 9. Montrer, soit V seconde le volume du solide E', F', G', H', E, F, G, A. C'est-à-dire c'est comme on a coupé la pyramide A, E, F, A, E', F', G', H'. On a obtenu ce solide. On montre que son volume V seconde est strictement supérieur à 16,88 cm3, inférieur strictement à 16,89 cm3. Le volume du solide E, F', G', H', E, F, G, H est V seconde qui est égal au volume de la pyramide A, E, F, G, H, V, moins le volume de la pyramide A, E', F', G', H' qui est V'. Donc, il est égal à 24 cm3 moins 64 sur 9 cm3. Du mètre commun, c'est 9. 9 fois 24 cm3 est égal à 216 cm3 moins 64 cm3 sur 9. Donc, V seconde, elle est égale à 152 sur 9 cm3. Et on sait que 152 sur 9, lorsqu'on divise, on trouve 16,888. Ici, la période, c'est 8. Donc, 159 sur 9, 152 sur 9 est strictement supérieur à 16,88, inférieur à 16,89. Donc, V seconde, elle est strictement supérieure à 6,88 cm3, strictement inférieure à 6,89 cm3. Merci de votre attention. Bonne chance. Je vous souhaite un bon parcours dans vos études. À bientôt.